Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de notre Dieu, béni soit le nom de Yahweh, celui qui nous a encore protégés, qui nous a gardés tout au long de la nuit. Pendant que nous étions comme des morts sur nos couches, il veillait sur nous, il a délégué ses anges protecteurs pour nous garder. Et ce matin, il nous permet encore de nous réveiller en santé, en forme, pour poursuivre et continuer cette marche sur la terre. Nous rendons toute la gloire à lui et à lui seul. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous espérons que ce matin, vous êtes également debout par la grâce de l'Éternel pour donc poursuivre votre marche aussi sur cette terre. Et déjà, vous êtes devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission matinale. Le monde est chaud sur la télé. Jésus vous aime. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Nous sommes vendredi. Vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Nous sommes 12 septembre 2025. Le Seigneur nous fera grâce aussi. Puisqu'il a commencé la semaine avec nous, il termine à coup sûr avec nous parce que son nom est Alpha et Oméga. Allez, ce matin, toute l'équipe est encore à place pour vous servir. Bienvenue à Agbo Maoulolo, Enoch, Nestor, Azeglo. Ce sont eux qui sont aux commandes de la réalisation, de la production, de la diffusion ce matin. Nous partons pour la pause musicale. L'escale, la première escale musicale avant de prendre l'exhortation, c'est avec Agbo Maoulolo.
Et voilà notre chanteur Queen Love qui nous chantait Yesu l'en méga vent haut, n'aie pas peur, Jésus t'aime. Si tu as donné ta vie à Jésus, évite la crainte, évite la peur en toi, enlève d'ailleurs la peur en toi, car tu as un sauveur, tu as un guide, tu as un protecteur, celui-là qui te conduit, et c'est lui qui combat pour toi. Reçois cette force ce matin. Si tu nous regardes ce matin, le Seigneur te dit qu'il est là pour toi, pour te délivrer, pour te restaurer, pour te rétablir. Rien ne doit te rendre peureux, rien ne doit t'effrayer. Et voilà notre chanteur qui nous installe ce matin, Queen Love, et c'est juste derrière elle que nous allons prendre l'exhortation de la journée. Depuis lundi, il a commencé avec nous et aujourd'hui, il termine également avec nous, notre pasteur depuis la région des Plateaux, le pasteur Kofi Patrick Ayena depuis Atakpame. Il clôture la semaine avec nous. Voici son exhortation. Seigneur, recevez nos salutations fraternelles partout où vous êtes en ce moment et vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très ravis de nous retrouver ce matin parce que Dieu nous a encore gardé la vie sauve. Que son nom soit loué. Nous allons encore écouter une exhortation ce matin. Nous allons lire notre passage dans Zacharie chapitre 2, les versets 1 à 5. Zacharie chapitre 2, les versets 1 à 5. Je levai les yeux et je regardais et voici il y avait un homme tenant dans la main un cordon pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Le verset 5, je ferai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Bien-aimés, Dieu lui-même sera une muraille de feu tout autour de toi. Dieu lui-même en personne sera une muraille de feu tout autour de toi dans le nom de Jésus. Le passage que nous avons lu nous retrace un événement qui s'était produit dans la vie du peuple de Dieu quand ils sont revenus de l'exil de Babylone. Au moment où ils étaient revenus, ils ont vu la ville de Jérusalem en ruine. Tout était détruit. Le temple a été détruit. Tous les habitats étaient détruits. La ville était devenue nulle, presque nulle. Alors, dans cet état de désolation, Dieu a préparé les anges pour venir rassurer le peuple de ne pas avoir peur. Et ce message a passé par Zacharie. Dieu lui a dit, il ne faut pas avoir peur parce que Dieu a envoyé des architectes célestes qui sont venus pour mesurer quelles doivent de nouveau être les dimensions de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière pour vous ce matin est que Dieu étende nos limites. Dieu va élargir nos limites. Au moment où les habitants de Jérusalem se plaignaient parce qu'ils ne savaient où commencer, Dieu était venu les rassurant que non, là où vous voyez les limites de Jérusalem, moi je l'élargis au-delà de ça. Dieu élargira nos limites au nom puissant de Jésus. Vous savez, quand l'ennemi rentre dans la vie de quelqu'un, il va tellement bouleverser la vie de cette personne et des fois, l'angoisse, la peur, la désolation là s'enracinent qui font des fois que l'homme ne croit plus que ça peut changer. Ce matin, si quelqu'un se trouve dans la désolation comme ce qui était arrivé au peuple de Dieu, que Dieu envoie des anges pour te rassurer que l'Éternel lui-même élargira tes limites au nom puissant de Jésus. Alors Dieu continue toujours par dire, non seulement élargir les limites de Jérusalem, mais lui-même,
il va monter une muraille de feu. Dieu lui va monter son rempart tout autour de Jérusalem désormais. C'est-à-dire, c'est une garantie. Dieu était en train de donner à son peuple que désormais, moi je vous mets en sécurité. Moi je vous mets plutôt en sécurité. L'ennemi ne pourra plus vous atteindre. Bien-aimés, vous savez ce que Dieu va nous faire ce matin? 1. Il va élargir nos limites devant nos ennemis. Élargir tes limites devant tes ennemis. Et quand il va le faire, ça va les énerver. Ils vont vouloir s'élever pour venir te combattre. Et c'est là maintenant, Dieu va monter sa muraille tout autour de toi et il va te protéger. Dieu va te bénir et il va protéger ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que Dieu va nous faire ce matin. Il va protéger ta famille. Il va élargir ta bénédiction. Dieu va faire ces miracles-là dans nos vies ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais rassurer quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un de ne pas avoir peur. Peu importe ce qui se produit, ce qui s'est produit et ce qui se produit encore dans ta vie au moment où tu es en train de suivre cette exhortation, je voudrais te dire que l'Éternel, le roi des rois, celui qui a secouru le peuple d'Israël, il viendra à ton secours ce matin dans le nom puissant de Jésus. Il viendra à ton secours. Tout ce qu'on a détruit dans ta vie, tout ce qu'on a cru avoir détruit dans ta vie, je te rassure ce matin que Dieu va te restaurer au nom de Jésus. Si c'est ton foyer qui est détruit, Dieu va restaurer ton foyer. Si c'est ton entreprise qui est détruite, Dieu va restaurer ton entreprise. Si c'est quelque chose de très cher dans ta vie qui est anéanti, je déclare sa restauration dans le nom puissant de Jésus. Dieu va restaurer. Et non seulement il va restaurer, mais après avoir restauré, il va protéger cette bénédiction. Ça veut dire que ta bénédiction sera inattaquable dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu le fasse pour quelqu'un. Qu'il le fasse pour quelqu'un ce matin. Toi qui es en train de nous suivre, que Dieu fasse ce miracle dans ta vie au nom de Jésus. Il a fait au peuple d'Israël. Et ce que Zacharie a vu, ça a été concrétisé. Dieu a manifesté son amour immense envers ce peuple. Ce peuple a été reconstruit. Nous avons vu comment Zérobabel et Néhémie ont contribué à la restauration de Jérusalem. Que Dieu le fasse pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu le fasse pour toi dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Si tu es prêt, allons à la prière. Nous allons prier ce matin et nous allons demander à Dieu, Seigneur, tout ce que les ennemis ont détruit dans notre vie, nous prions de les restaurer. Nous prions de les restaurer. Nous prions de les restaurer. Tout ce qu'ils ont anéanti, tout ce qu'ils ont fait, ils ont cru avoir ruiné nos vies. Mais toi qui es le roi des rois qui restaure la vie de quelqu'un ce matin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure la vie de quelqu'un. Restaure le foyer de quelqu'un. Restaure l'entreprise de quelqu'un. Restaure le service de quelqu'un. Restaure la santé de quelqu'un. Seigneur, l'être de quelqu'un soit restauré dans le nom de Jésus. Peu importe le dégât qu'ils ont cru avoir fait, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu restaure ta vie, que Dieu restaure ta vie, que Dieu restaure ta vie, que Dieu élargisse même tes limites dans le nom puissant de Jésus, qu'il élargisse tes limites. Nous allons ensuite prier et nous allons demander à Dieu, après avoir élargi tes limites, qu'il monte une muraille de fer, une protection maximale, spirituellement comme physiquement, que Dieu monte son rempart tout autour de toi pour contrecarrer tous les plans de l'ennemi. Tous les plans de l'ennemi, ils vont vouloir t'attaquer encore, ils ne le pourront pas dans le nom de Jésus. Ils vont oser comme ils l'avaient fait, mais dans le nom de Jésus, leurs plans échoueront lamentablement. Que Dieu fasse ces deux miracles dans vos vies ce matin, afin que la gloire et l'honneur reviendra à notre Dieu, l'unique seul, parce que il a dit quand il promet, il fait. Ce matin,
que Dieu accompagne chacun d'entre nous, qu'il assiste chacun d'entre nous, qu'il ressuscite la vie de quelqu'un, qu'il fasse ses prodiges dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons cru en toi et nous savons que c'est toi qui le fera pour nous dans le nom de Jésus. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Chers téléspectateurs, soyez bénis, soyez richement bénis. Que Dieu bénisse la journée pour chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ayena Kofi Patrick pour clôturer la semaine avec nous. Son exhortation nous enrichit encore ce matin, nous nourrit encore, nous reconforte, nous restaure encore ce matin. Et nous espérons qu'au travers de son ministère, quelqu'un a été béni, quelqu'un a été visité par le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour toi qui nous suis encore ce matin au nom de Jésus. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il n'a pas créé l'homme pour son bon plaisir, mais il a créé l'homme pour un objectif. Alors toi qui vis sur la terre, sache que tu ne vis pas pour le plaisir de vivre, mais tu vis pour accomplir la gloire de l'Éternel. Tu vis pour accomplir la volonté de Dieu. Tu vis pour remplir un agenda, un objectif que Dieu lui-même il a établi sur ta vie. Alors sache que cela doit s'accomplir si tu te confies à l'Éternel, si tu espères en lui, parce qu'il connaît tes faiblesses, il connaît nos faiblesses, il connaît nos défaillances et il saura nous relever, il saura étendre nos limites telles que l'exhortation nous le dit ce matin. Dieu connaît là où tu es limité, il sait comment faire pour pouvoir donc te faire avancer, pour pouvoir faire rayonner davantage sa gloire dans la vie de tout un chacun de nous. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Nous disons merci à notre pasteur depuis Atakpamé et au travers de lui, tous les serviteurs de Dieu depuis la région des plateaux qui nous suivent encore ce matin, que le nom de Dieu soit béni pour votre vie, pour le travail que vous accomplissez, pour le salut des âmes. Soyez fortifiés par la droite de l'Éternel et que la grâce de l'Éternel pourvoie véritablement à vos besoins. En tout cas, jusqu'à la fin de l'émission, pasteur, tu pourras aussi rentrer en ligne, au moins pour nous dire de vive voix bonjour. Ça nous fera également plaisir. Dans la fin de cette émission, je crois que les numéros seront affichés à l'écran, histoire donc que vous puissiez nous appeler pour nous dire bonjour. Ça va nous reconforter par ici également. Allez, merci beaucoup. Voilà donc nous retournons pour la pause musicale. On retourne avec cette chanson de Kun Love Yesulo avant donc de poursuivre sur la toile avec l'actu info. Yeah.
Voilà, donc c'est le message de ce matin, c'est notre espoir ce matin. Ne crains rien car le Seigneur est avec toi. Il dit qu'il te défendra, il prendra ta cause si tu te confies à lui véritablement de tout cœur. Si vous me cherchez de tout cœur, vous me verrez, c'est ce qu'il a dit. Alors cherche-le de tout cœur et tu le verras défendre ta cause. Encore une fois, nous disons merci. Merci donc à notre pasteur exhortant une fois encore qui nous a exhorté autour donc de ce thème. L'Éternel sera une muraille de feu. Une muraille de feu autour de toi. Personne, rien ne doit t'effrayer si l'Éternel est autour de toi. Alors confie-toi à lui et tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie. C'est le temps pour nous maintenant de prendre l'actualité et information telle que traitée et relayée par les spécialistes de l'information. Nous partons sur la toile juste après le jingle. Le jingle Actu Info. Actualité, information de ce vendredi 12 septembre. Qu'est-ce que nous avons retenu pour vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices? Nous partons d'abord sur le site lenational.info. Le national.info nous titre ce qui suit: Éducation au Togo, une mesure qui révolutionne le CM pour la classe de 6e. À partir de la rentrée scolaire 25-26, le système éducatif togolais connaîtra une réforme majeure qui impactera les classes de CM1 et CM2. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Dodji Komla Kokoroko, a annoncé que ces classes ne seront plus placées sous la responsabilité d'un seul enseignant généraliste, mais sous celle de 2 professeurs spécialisés, l'un en lettres et l'autre en sciences. Cette mesure s'inspire directement du modèle des collèges et vise à améliorer la préparation des élèves au passage de l'école primaire à la classe de 6e, une transition souvent perçue comme difficile. Le passage du primaire au secondaire représente un moment délicat pour de nombreux élèves. Le changement de rythme, l'apparition de nouveaux enseignants, les exigences accrues et l'adaptation à un environnement scolaire différent peuvent engendrer une rupture brutale. Selon les données du ministère de l'Éducation, cette période est marquée par un taux élevé de redoublement, notamment dans certaines régions où les élèves peinent à s'adapter aux exigences du collège. Afin donc de pallier à cette situation, le gouvernement a décidé de réorganiser l'enseignement des dernières années du primaire en attribuant à chaque discipline un enseignant spécialisé. Le Togo cherche à initier les élèves à un modèle d'organisation plus proche de celui du secondaire afin de les préparer progressivement aux exigences futures. Cette réforme vise à alléger le choc que représente la rentrée en 6e en habituant les élèves à un rythme et à une structuration plus diversifiée. Cette initiative fait partie
d'une série de réformes engagées par le ministère de l'Éducation ces dernières années pour améliorer l'enseignement et la réussite des élèves. Ces ajustements incluent, entre autres, l'introduction progressive de l'anglais au primaire ainsi que la révision des curricula pour les rendre plus adaptés aux réalités contemporaines. Avec cette nouvelle approche, les élèves bénéficieront non seulement d'un enseignement plus spécialisé, mais aussi d'une préparation plus adéquate à l'exigence de la classe de 6e. L'objectif est de réduire les taux de redoublement et d'aider les enfants à surmonter les défis liés à cette transition scolaire importante. Cette réforme marque un tournant dans le parcours éducatif des élèves togolais. En adaptant l'organisation de l'école primaire à celle du secondaire, elle devrait améliorer l'encadrement des élèves et favoriser leur réussite académique. Au-delà de la structure des cours, elle témoigne d'une volonté politique forte de moderniser l'éducation au Togo et de préparer les jeunes générations aux défis d'un monde de plus en plus exigeant. Voilà donc ce que nous dit ce site d'information. Nous partons maintenant sur le site d'information Le Visionnaire. Le Visionnaire titre ce qui suit: Lomé, de nouveaux kiosques et podiums pour renforcer la sécurité, pour renforcer la régulation du trafic. Voilà, pour renforcer la régulation du trafic. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calix Batossi Madjoulba, a procédé jeudi dernier, donc hier, à la remise officielle de kiosques et de podiums destinés à la police nationale. Ces infrastructures viennent renforcer les moyens des unités chargées de la régulation de la circulation dans la capitale togolaise. L'objectif est double: améliorer les conditions de travail des agents et fluidifier le trafic, particulièrement aux heures de grande affluence. Les podiums installés aux principaux carrefours de Lomé sont surélevés et équipés d'un toit offrant aux policiers une meilleure visibilité et une protection contre les intempéries. Chaque dispositif est doté d'un talkie-walkie, voilà, pour faciliter la communication avec la hiérarchie, ainsi que d'une lampe solaire automatique garantissant la visibilité des agents après la tombée de la nuit. Les kiosques, pour leur part, servent à la fois de poste de surveillance et d'espace de repos lorsque la circulation est moins dense. Ils offrent aux policiers la possibilité de se restaurer ou de répondre à un appel téléphonique sans quitter leur mission. Ils intègrent également un espace réservé à la diffusion de messages de sensibilisation à l'intention des usagers de la route. En remettant ces équipements au directeur général de la police nationale, à Katao Babarim, le ministre Madjoulba a souligné la responsabilité collective dans leur préservation. Ce n'est pas seulement la police d'en prendre soin, les riverains aussi doivent contribuer à protéger ce bien public, a-t-il déclaré. Les autorités invitent par ailleurs la population à considérer ces kiosques et podiums comme de véritables points de contact avec la police, un lieu où poser des questions, signaler des problèmes ou alerter sur des situations préoccupantes. Dans un contexte où le trafic automobile ne cesse d'augmenter, notamment aux abords des marchés et grands carrefours, ces nouvelles infrastructures devraient contribuer à une régulation plus efficace et à une réduction du risque d'accident. C'est donc ce que nous informe le site Le Visionnaire. On termine notre Actu Info de ce matin pour parler de la profession de la santé au Togo. L'heure de la régularisation a sonné, nous informe le témoin.tg. Le témoin.tg nous renseigne: le collectif des syndicats et les associations corporatrices de la santé du Togo envoie un message à tous les praticiens hospitaliers exerçant
dans les secteurs publics et privés. Dans un communiqué publié hier, jeudi 11 septembre 2025, ils ont rappelé leur obligation légale d'inscription au tableau des ordres professionnels ou, à défaut, aux associations corporatistes reconnu. L'objectif de cette exigence est double: garantir un exercice légal sécurisé et éthique des professions de santé et assurer une représentativité effective des praticiens dans les instances de négociation et de défense de leurs droits. Cette démarche, encadrée par les lois togolaises, constitue une condition indispensable pour l'exercice légal des professions de santé. Plusieurs textes de référence sont mis en avant, notamment les lois 2004-017, 2004-018 et 2004-019 créant les ordres des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des médecins, ainsi que les articles 163 et 171 du Code de la santé publique. Cette disposition stipule clairement qu'aucun professionnel de santé, médecin, chirurgien, dentiste, pharmacien ou professionnel paramédical ne peut exercer au Togo sans être dûment inscrit au tableau de son ordre ou de sa corporation. En attendant la création formelle des ordres pour les professions paramédicales, les intéressés sont invités à adhérer aux associations corporatistes existantes et à être à jour de leur cotisation. Un délai de 2 mois à compter de la date de publication du communiqué est accordé avec une échéance fixée au 1er décembre 2025 pour la publication officielle des listes des membres. Le collectif encourage également l'adhésion à un syndicat de santé afin de mieux faire porter les revendications professionnelles et contribuer à l'amélioration continue de la qualité des soins et de la gouvernance hospitalière. Le docteur Gilbert Tcholenyanou, porte-parole du collectif, insiste sur la nécessité pour tous les praticiens non encore inscrits de régulariser leur situation dans les brefs délais auprès des instances compétentes. Le respect de cette réglementation est indispensable tant pour l'exercice de la profession que pour la légitime défense des intérêts professionnels de santé au Togo, a-t-il souligné. Et voilà donc ce que nous pouvons retenir ce matin pour l'actualité information. Les préparatifs vont bon train également pour la rentrée scolaire. Nous souhaitons tout le meilleur à tous les acteurs et surtout que le bon Dieu ouvre les portes de bénédiction aux parents pour pouvoir donc assurer les moyens nécessaires pour permettre aux enfants de reprendre efficacement la rentrée scolaire 2025-2026. Alors, dans un instant, nous allons recevoir notre invité de la semaine en plateau. Il s'appelle le journaliste environnementaliste Hervé Komiadiao. Depuis donc mardi, nous sommes en train de parler des questions environnementales, les actions concertées pour pouvoir donc protéger cet environnement-là. On parlera encore ce matin des actions collectives qu'il faudra véritablement accoucher pour permettre à notre environnement d'être protégé et préservé pour les échéances à venir. On marque la deuxième pause musicale et juste derrière, nous recevons notre invité. Da, 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 da. Oh, 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 oh. Ah. Mabu mokpokpo, mawade la sinye. Ye mabu mokpokpo, mawade la sinye. Ye mabu mokpokpo, mawade la sinye. Ago mabu o kata wabu. Ye mabu mokpokpo, mawade la sinye. Ye mabu mokpokpo gwede. Ye mabu mokpokpo, mawade la sinye. Eli na mulo. Ye mabu mokpokpo,
wabu. Mabu mokoko, mawade la sinye. Mabu mokoko, mawade la sinye. Jikunade la siwa. Mabu mokoko, mawade la sinye. Eli eli. Mabu mabu okata wabu. Mabu mabu okata wabu. Mabu mabu okata wabu. Oh, mabu mabu okata wabu. Mawade la sinye, amenuvela yewonye. Mabu mabu okata wabu. Oh, mabu mabu okata wabu. Oh, mabu mabu okata wabu. Oh, mawade la sinye, amenuvela yewonye. Nenyebe Lazaro meti yodomewa. Nenyebe Yona meti boso badomewa de. Nenyebe Daniel meti tanzo badomewa de. Ye menyebe Jidula yekomade. A pepe safi anao. Ebe ya tuene abotanao. Awi. Eye Amerike matiko. Atui. Eye Amerike mabiko. Ebe ya pole de besese. Abe soti ene. Eye na su ya tipi. Le popo pe apeme. Made wo kata wane. Maji wo okata waji. Dono okata opena me ase. Mawade le nyosi amenuvela yewonye. Mabu okata wabu. Garo mabu okata wabu. Mabu okata wabu. Mawade la sinye, amenuvela yewonye. Garo mabu okata wabu. Eh bien voilà, à l'instant, le pasteur chante Fils du salut, que nous saluons aussi, que nous saluons également depuis quelque part aux États-Unis. Merci pour tout le ministère que vous accomplissez là également. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il soit avec vous. Allez, c'est l'heure donc pour nous maintenant de recevoir notre invité pour le débat, Hervé Kwame Adjao. Bonjour. Bonjour cher Roger et bonjour à tous ceux qui sont encore actuellement en direct et qui suivent la RTJVA pour cette thématique. Ils sont nombreux désormais qui suivent l'émission ce matin, les matins, voilà, qui suivent les matins. Au moins ça leur permet d'avoir des bribes d'informations avant donc, de partir. Voilà donc l'intérêt pour nous aussi de mettre le paquet pour pouvoir donner le nécessaire. Exactement. Voilà, pour permettre à tout un chacun de savoir comment se comporter, comment agir en ce qui concerne tous les domaines de notre vie. Exactement. Tous les domaines de notre vie, puisque cela va à notre intérêt. Alors donc, depuis lundi, nous, on s'intéresse avec vous sur la question environnementale parce que nous vivons dans un univers que nous devons, même si on ne pourra pas comprendre cet univers-là de façon exhaustive, au moins le moindre connaissance que Dieu nous a accordée, il faut l'avoir et savoir se comporter dans cet environnement. C'est ça l'essentiel et il faut donc que nous y tenons fermement. Si on ne s'y attelle pas,
on va toujours sombrer, on va toujours devenir ces victimes qui ne savent à quel sens se vouer. C'est pourquoi on doit nous-mêmes se donner cette règle-là de se libérer et de s'éclairer afin de savoir ce qu'on peut faire pour que là où nous sommes, nous puissions avoir une vie pleine de vigueur et permettre à ce qu'après nous, que la planète soit toujours vivable pour ceux qui viendront nous remplacer. Après nous remplacer, voilà, justement, il y a longtemps que je n'ai plus quand même vérifié cette information-là. Il y a un mois qu'on appelle le mois du dépassement. Il y a un mois qu'on appelle, je ne sais pas si c'était en juin, déjà, c'est vrai que je n'ai plus vérifié ce mois-là, mais c'est le mois où les journalistes rappellent à la planète que nous avons consommé déjà, j'ai consommé notre part de vie, quoi. Voilà, actuellement, nous sommes en train de consommer et, disons, on vit la vie d'autres personnes. Voilà. Notre temps est déjà passé. Nous sommes en train d'emprunter sur la vie de la génération future. La génération future. Je crois qu'il y a une quantité d'atouts, il y a de ressources. Voilà, le moment est maintenant venu. La ressource disponible annuellement, déjà à partir du mois de juin ou de juillet, on aura fini de consommer pour le mois. Donc, déjà à partir de septembre en allant, c'est que nous sommes en train de consommer sur les mois à venir, les années à venir. Et donc, nous empiétons sur les générations, futures. Là, eux ils n'auront plus cette chance-là de vivre longtemps, de bénéficier de tous ces atouts-là. Voilà. D'accord. Alors, depuis, nous avons parlé donc des gaz que nous sommes en train de produire, des comportements, l'abattage des arbres qui sont nécessaires pour la protection de la foresterie. Et donc, vous avez conseillé la population au reboisement. Alors, il faut savoir qu'on ne reboise pas pour reboiser, mais nous devons avoir des objectifs derrière ces reboisements. Est-ce que c'est pour la foresterie? Est-ce que c'est pour l'enrichissement du sol? Est-ce que c'est pour les fruits? Toutes ces catégories, nous en avons besoin pour peut-être restaurer l'écosystème de notre vie. Voilà, c'est un peu ça. Nous l'avons rappelé. C'était juste des rappels, parce que les gens le savent déjà. C'est juste des rappels pour qu'on sache qu'aujourd'hui, si on parle de reboisement, ce n'est pas juste aller mettre en terre un plan et partir. Il faut avoir une vision. Aujourd'hui, si vous parcourez un peu les plateaux, vous vous souvenez que les années écoulées, quand on a fait cet inventaire forestier, et on a essayé de voir quelle est la région là qui reboise mieux. D'après les statistiques, c'est la région centrale qui dominait. Et il faut dire cette région de la centrale comporte, disons, cet atelier vraiment à mettre en tête des plans. Et aujourd'hui, quand vous parcourez les zones, arrivé à certains endroits de nos voies, vous verrez qu'il y a une fraîcheur qui vous prend. Là, ce sont des microclimats qui se créent quand vraiment le reboisement est respecté et que l'abattage n'est pas autorisé à certains endroits et que les gens arrivent à respecter un peu les ordres de, disons, avoir les documents d'autorisation avant de couper les plants et de savoir comment les couper et comment les couper afin que ces plants puissent se régénérer au fur et à mesure que les années passent et de savoir comment faire de regagner au moment où il y a des forêts qui sont décimées. Et là, du coup, les ONG, les populations, le gouvernement, chacun a sa part dans cette activité-là pour que la nature reprenne son cours normal. Et aujourd'hui, on peut le dire aussi quand on voit que il y a plusieurs projets qui sont là et que les gens n'arrivent pas à bénéficier de ces projets. Justement. On se dit que nous autres, on ne va même pas s'y donner. Mais il faut savoir qu'après tout, c'est nous qui sommes victimes de ce qui va arriver. Il faut essayer de faire ce que nous pouvons faire pour que ça puisse profiter à la génération future. Et c'est dans cette généralité-là que nous sommes. Et il faut donc que nous puissions rappeler aujourd'hui que d'après les thématiques, les sous-thèmes que nous avons durant la semaine, on a juste des gestes
bien des bonnes pratiques qu'on doit essayer de mettre en place afin de permettre à la nature, bien à la planète, de ne pas devenir, de ne pas avoir des conséquences sur la vie que nous menons. Et chaque acteur a sa part à jouer dans cette, disons, dans cette partie de conséquences que nous puissions, disons, subir. Et si on veut aller par étapes, si on prend donc le gouvernement qui est déjà le premier responsable de ce qui se passe, il faut qu'on essaie d'expliquer le fait que le gouvernement, depuis longtemps, comme on le sait, a déjà mis en place des règles, des documents, des lois qui nous permettent d'être bien en forme, bien en norme de ce qui se passe sur le terrain. Il y a le code forestier qui est là, il y a plusieurs documents sur la biodiversité qui parlent de la protection de la faune, de la flore et surtout de tous ces éléments-là qui sont en étroite relation entre et la nature et les hommes. Si une chaîne, bien un anneau est coupé, ce qui veut dire que la chaîne ne peut plus prendre. Voilà, c'est pourquoi que ça soit un animal, que ce soit un élément de la nature, que ce soit un élément de la forêt, que ce soit un élément des eaux, il faut donc que ces éléments soient en harmonie afin que nous puissions aussi avoir un lien avec ces éléments-là. Et la même chose au niveau des ONG qui font déjà de leur mieux pour sensibiliser les populations dans leur localité, que ce soit dans la localité lointaine ou bien dans les zones rurales ou semi-urbaines. Du coup, nous-mêmes, en tant que population, nous devons savoir qu'il y a plusieurs gestes que nous devons mener, que ce soit chez nous ou bien quand nous sortons. Vous voyez, c'est quelque chose qui fait rire aujourd'hui quand vous voyez quelqu'un, il dit cher ami, j'ai fait un voyage au Ghana, j'ai jeté des pétales par terre, c'est un enfant qui m'a remonté le moral. Et ça fait rire quand moi j'entends ça. Pourquoi ne pas le faire chez nous? Et quand on voyage, qu'on revient pour témoigner ainsi, nous-mêmes on peut le faire chez nous. Ça fait que nous-mêmes on sait, on connaît nos problèmes, mais on ne veut pas essayer de résoudre et on se dit que c'est d'autres personnes qui doivent le faire. C'est mauvais de ne pas savoir que la petite chose ou bien la petite action que nous pouvons mener chez nous à la maison peut sauver la planète. Ça c'est clair. Quand je l'ai dit l'autre fois, quand on veut sortir, on sait qu'on veut manger, sachez que vous devez avoir quelque chose à la main. Utilisons des sacs réutilisables. Ne pas utiliser un sac aujourd'hui, jeter. Non, il faut juste avoir un sac réutilisable qu'on peut utiliser chaque temps. Et ça rejoint souvent nos mamans qui sont habituées à payer des choses dans des sachets, rentrer à la maison. Et les enfants sont habitués. Et dans ce sens, le gouvernement, dans sa lutte, est en train d'inculquer aux enfants maintenant la notion de l'environnement. C'est ce qui fait qu'à chaque rentrée, on organise quoi? On organise la rentrée verte. Et il y a un reboisement qu'on fait à chaque rentrée. Ce sont les élèves qui font ce reboisement-là. Et ces plans mis en terre sont entretenus par les élèves. Et c'est un moyen d'éduquer ces enfants-là aussi à aimer la nature, à aimer l'environnement. Jusqu'à ce que ces enfants ne grandissent. Quand ils grandissent, ils vont maintenant avoir cette notion, cette vie-là en eux, ce moral de savoir que la nature, c'est eux. La nature, c'est leur vie. Et s'ils n'arrivent pas à en prendre soin, ils vont souffrir dans l'avenir. C'est pourquoi cet aspect que le gouvernement a mis en place depuis déjà 3 ans, si les enfants sont chaque temps habitués, sûrement que dans les années, quand ils seront grands, comme ceux qui sont aujourd'hui, ils prendront mieux soin de l'environnement. Parce que nous, on a fauté. Bien sûr, on a fauté. Je me souviens que moi, je ne savais même pas qu'on doit planter quand j'avais leur âge. Aujourd'hui, on se bat pour combler ce vide-là, mais on ne pourra pas le faire. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces détails. Ça nous enrichit énormément. Habituer vos enfants à prendre soin de la planète, à prendre soin de leur environnement, à prendre soin de leur cadre,
les entretiens. Nous avons parlé de cette samedi ville propre, c'est samedi ville propre là que le gouvernement organise, mobiliser les enfants, habituer les enfants à s'intéresser à l'entretien de l'environnement. Et je crois véritablement que quand on grandit avec cet esprit-là, nous sommes habitués. Puis bon, ça devient facile pour nous de le faire quand on sera grand. Et surtout, quand on voit quelqu'un qui ne répond pas à ces exigences-là, on est dérangé. On est dérangé. Et ce qui fait mal aussi, c'est que un enfant aujourd'hui peut se dire que moi j'ai eu cette éducation-là, mais malheur à lui. Malheur à lui s'il voit un âgé, celui qui est âgé que lui, qui commet une erreur, l'enfant n'a pas ce courage de lui dire. Si tu oses le dire, on te dit, est-ce que c'est ta terre? Est-ce que c'est là où tu dors? Il y a des petites choses qu'on doit essayer de corriger. Mais si nous-mêmes, grands que nous sommes, on n'arrive pas à faire des choses et que les enfants qui sont déjà éduqués dans de bonnes, avec des bonnes éducations sur la notion de l'environnement, s'ils arrivent à avoir ce courage de nous aborder, il faudrait qu'on comprenne que réellement l'enfant a raison. Et il faut qu'on essaie de mettre de côté nos égos pour comprendre un peu ce que les gens disent. Parce que si on veut continuer pas à être égoïste, on ne saura pas que ce que nous faisons aujourd'hui nous fera demain. C'est un peu un français qui fait bizarre, mais ça, ce que tu fais, te fera. Voilà, ayez des comportements responsables, les sachets Piota. Parfois, quand on boit, au lieu de trouver une poubelle quelque part pour mettre, allez, on jette à la volée, juste parce que personne ne nous regarde et tout consomme. Mais en tout cas, sachez que nous vivons dans un environnement qui nous réclamera tous les actes que nous sommes en train de poser. Alors, il faut véritablement réfléchir. On pourra peut-être... Sur le côté de sachet plastique, sachet de Piota, il faut qu'on en vienne. Si c'est que j'avais un exemplaire, j'allais montrer un petit geste que nous faisons souvent. Quand vous buvez l'eau et le sachet de Piota reste, dans sa forme naturelle, c'est assez, c'est grand, c'est gros. À forme et l'âge, on peut pas mettre ça dans la poche. Mais il y a une manière de plier cela avec tout, et c'est devenu comme ça devient comme un bout de les déchets de bonbons et vous mettez dans votre poche à la maison, mettez ça dans votre poubelle. Et c'est très facile. Mais combien sont ceux-là qui ont le temps de le faire, enseigner cela. Exactement. Et surtout que nous aurons le mois du consommé local. Le mois d'octobre. Donc déjà la première semaine ou déjà la fin du mois de septembre, on reviendra forcément sur ces questions-là pour donner des petites astuces à tout un chacun. Peut-être que si la régie me donne encore une minute, on va finir quand même avec cette question de des gaz, que nos engins dégage là. C'est vrai, on pourra parler des moyens pour pouvoir faire la révision de nos engins et tout comme ça, mais sachons également que quand nous nous entêtons à garder comme cela nos engins, nous sommes en train de détruire aussi l'environnement dans lequel nous vivons. Oui, et nos engins que nous trimballons aujourd'hui, c'est le moyen que la personne a, c'est ce moyen qui le permet d'avoir cette moto, cette voiture et autres. Mais chaque moto, chaque voiture a une durée de vie. Quand la durée est épuisée, il faut donc qu'on change l'engin. Et les gens me diront, est-ce qu'on a l'argent pour changer? C'est ça le problème. C'est le problème. Maintenant, afin que ce temps ne nous échappe pas, il y a des moments où on doit faire des révisions. Et des petites révisions pour éviter que notre engin soit un moyen de destruction de l'environnement. Il faut qu'on essaie de voir ça. Ça fait mal quand vous circulez dans la rue, vous voyez des voitures qui dégagent des fumées noires. Et quand on fait comme ça, vous voyez, c'est noir devant vous, les gens crient, ça sent mauvais, les motos, et pareil, et ça fait très mal. Il faut que nous-mêmes nous sachions quoi faire. Et si réellement nous arriverons un jour à être entre griffes indépendants économiquement, parce que les gens peuvent être indépendants, mais pas tous. Voilà. Si on arrive un jour à être indépendant économiquement, il faut qu'on essaye d'avoir ou bien de réduire un peu notre action
destructrice envers l'environnement et que nous puissions avoir un engin à un temps réel. Voilà. Quand le temps passe, il faut qu'on laisse l'engin là et on achète. Parce que si on est bien, on le fait. C'est pourquoi dans les pays européens, quand l'engin atteint sa durée de vie est terminée, on laisse la voiture, on garde. Et c'est là où on transporte ça, on nous envoie ici. Voilà, alors il faut qu'on essaie de réfléchir sur ce côté aussi. On n'ira pas plus loin que ceci. Merci beaucoup infiniment, journaliste environnementaliste Hervé Komi Adjao, d'être passé sur ce plateau pour tout au long de la semaine pour débattre de nous de la question environnementale. Faites votre part et laissez les autres aussi assumer leurs responsabilités. Ne dites pas que parce que les autres n'ont pas fait, alors je ne ferai pas. Faites toujours votre part et laissez les autres faire aussi pour eux. Si l'autre ne fait pas, cela ne vous engage pas. Faites votre part et je le dis et je le répète encore. Nous avons un environnement à préserver pour les générations à venir. Pourquoi ne pas avoir un vélo le soir quand vous revenez du service? Vous prenez ça tranquillement pour faire aussi votre jogging, votre sport et laisser les engins aussi se reposer un peu. Mais aujourd'hui, personne ne veut plus faire la marche, personne ne veut plus faire le vélo. Tout le monde, même 5 mètres, on veut faire là, on veut toujours aller à moto, tout ça là, et ça contribue énormément à la destruction de notre environnement. On reviendra forcément sur cette notion, sur cette question-là dans nos prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis pour ce matin. On s'arrête ici et nous vous souhaitons un excellent week-end puisque c'est vendredi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien car le Seigneur prend soin de vous. Bonne suite de programme chez nous, bonne suite de journée chez vous. À très bientôt.